Donc là, je vais faire la prise de amplitudes relatives. Pour cela, j'ai placé mon étude de base dans la tête de Ferroptor. Je mets mon test à 40 cm. La CBC, c'est 80% de la MAV qui correspond à la ligne apéro. Important de mettre la lumière en blanc. Maintenant, je vais vous demander de bien fixer la ligne, la dernière ligne apéro, et de lire de gauche à droite, de droite à gauche. Dès que vous obtenez un flou constant, vous me dites stop. Okay. Moi, par contre, je vais augmenter le concave, question de stimuler son accommodation, pas de 0,25 en l'intervalle d'une seconde. Donc, A, P, O, R, F, D, Z, Z, D, F, R, O, E, P, A, P, E, O, R. F, D, Z, Z, D, F, R, O, E, P, A, P, E, O, R, F, D, Z, Z, D, F, R, O, E, P, A, P, E, O, R, F, D, Z, Z, D, F, R, O, E, P, A, P, E, O, R, F, D, Z, Z, D, F, R, O, P, E, P, A, P, oh, stop. Donc, vu que je suis partie d'un sélectif de base, la valeur que je trouve dans la tête de Ferroptor, je fais moins le sélectif de base, c'est ça qui me donne la valeur de l'ARP. Et la valeur que je trouve dans la tête de Ferroptor, c'est moins 11. Quand je soustrais cela dans ce sélectif de base, ça me donne moins 4,75. Donc, nous sommes dans les normes de l'ARP. Top, go. Après avoir mesuré l'ARP, là, je vais faire la mesure de l'ARN, c'est-à-dire sa capacité à relâcher son accommodation. Pour cela, c'est le même principe. Je place le test à 40 cm et la cible, c'est 80% de la meilleure acuité visuelle. Toujours mettre la lumière d'appoint. Et madame, je vais vous demander de bien fixer la ligne apéro, des lignes de droite à gauche et de gauche à droite. Dès que vous obtenez un premier flou, vous me dites stop. Moi, à mon tour, je dois augmenter le convexe pas de 0,25 en l'espace de 2 secondes. A, P, E, O, R, F, D, Z, A, P, E, O, R, F, D, Z, Z, D, F, R, O, E, P, A, P, E, O, R, F, D, Z, Z, D, D, T, R, O, F, A, P, A, P, je sais plus. Donc, la valeur que je trouve dans la tête de Ferroptor, je fais moins la sélective de base. Et là, nous sommes à 0,75. À moins 0,75, quand je fais moins 0,75 moins en sélective de base, ça me donne exactement plus de 25 qui sont les normes de l'ARN. Donc là, je vais faire l'appréciation perceptuelle. Pour cela, je démarre de la valeur de l'ARN. Le test est toujours placé à 40 cm, la lumière d'appoint et la barre VP. Alors, madame, je vais vous demander quels sont les plus petits tests que vous parvenez à aller avec confort. Ici, le meilleur test correspond à l'acuité visuelle de 10 sur 10. Moi, je dois diminuer le convexe papa de 0,50. Alors, je fais ça. Là. Je parviens à lire le 4e paragraphe. Lisez. Overhead, the great bird was flying round and round in wide circles. Le dernier, je pense, the grace upon the mountain side and line it. Et si je fais ça, par exemple, est-ce que c'est mieux ou c'est pas bien? Oui, c'est mieux. Ok, allez-y. The grace upon the mountain sides had turned to gold. Ok, donc là c'est le meilleur test qu'elle parvient à lire avec confort et ça correspond à l'acuité visuelle de 10 sur 10. Et quand je regarde la valeur que j'ai dans la tête de Ferroptor, c'est égal à mon cylindre croisé bino, donc nous sommes dans les normes.
Donc, à la sortie de mon APVP, je dois faire mon subjectif de base 10. Pour cela, je dois enlever l'APVP. Je dois étaler mon fond. Je vais mettre des points en VL et la cible c'est bien la ligne 10 sur 10. Madame, dès que vous parvenez à déchiffrer cette cible, vous me faites savoir, ça va? Oui. Donc moi je vais démyopiser, papa 2,25 et tout doucement. Et vous voyez ce que quand il disait, Pas encore. vous disiez tout, c'est souvent là. Et elle arrive à se déchiffrer, K. non. Après, je Regardez cette vidéo là. K-E-N-L-V. Ok, donc ma cliente, enfin, le résultat que je trouve est bien supérieur à mon subjectif de base, donc nous sommes dans les normes. Prêt? Donc à la sortie de mon subjectif de base de 10, je dois faire mon subjectif ratiné 10. Le but ici, c'est d'avoir la meilleure acuité visuelle de ma cliente. Alors je dois présenter toute la ligne d'acuité. Je vais vous proposer deux positions. Vous allez me dire en laquelle vous préférez mieux lire les lettres. Ça va? Donc vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2? Position 1. Position 1. Position 1 ou position 2? C'est pareil. C'est pareil. Est-ce que vous pouvez lire la première ligne? K-E-N-L-V. Oui, la deuxième. E-V-D-T-D. Vous préférez la lire en position 1, pardon, ou en position 2? Position 1. Position 1. Position 1 ou position 2? Pareil. C'est pareil. Position 1 ou position 2? Position 1. Position 1. Donc, la valeur que je trouve dans la tête de Raptor est bien de 0,25 plus convexe que mon subjectif raffiné, donc nous sommes dans les normes.